Bonjour à tous. Dans le Jura, les sapeurs-pompiers en intervention hier soir à Sarogna. Un feu de forêt s'est déclaré après 16 heures pour maîtriser la propagation des flammes. 48 sapeurs-pompiers ont été déployés sur place. Le bilan de cette opération n'est pas encore connu. Le département de Saône-et-Loire placé en vigilance orange canicule ce midi. Un niveau qui implique un renforcement des actions de communication et des actions de recommandation pour lutter contre les effets de la canicule, à commencer par s'hydrater régulièrement, ne pas sortir aux heures les plus chaudes ou éviter de faire des activités physiques. Le département de la Côte d'Or est aussi placé dès ce midi en vigilance orange canicule. Et dans les Pyrénées-Orientales, l'important incendie est toujours en cours. Le feu est stabilisé mais pas complètement fixé, selon hier soir le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Il a déjà parcouru 4900 hectares de végétation. 11 personnes ont été légèrement blessées, dont 7 pompiers. Un conseil de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est l'initiative de la ville de Beaune qui souhaite prévenir les problèmes et le cas échéant y répondre le plus vite. Plusieurs corps d'autorité seront rassemblés, notamment la police nationale et municipale, la gendarmerie, la justice et les élus. Une attention particulière sera portée à la lutte contre la délinquance, mais aussi aux violences conjugales et domestiques, nous explique Pierre Bolz, le maire de Beaune. On a un territoire qui est touché par le trafic de stupéfiants. On est un territoire qui est touché aussi par les nuisances du quotidien, par des rodéos, par des attroupements, des nuisances, des dégradations diverses et variées. Et ça nécessite de l'action. Bien sûr, de l'action de répression, mais aussi beaucoup d'actions de prévention. Et c'est aussi, avec ce CLSPD, la possibilité de parler d'actions dans les quartiers, de mise en œuvre d'actions de politique de la ville. C'est tout cela qu'on souhaite mettre en œuvre au sein du CLSPD. Je souhaite mettre en place un protocole dédié aux violences intrafamiliales et particulièrement aux violences conjugales, avec une prise en charge, que ce soit pour la détection, le dépôt de plainte, la problématique du logement, l'accompagnement social. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Les habitants sont d'ailleurs invités à s'investir dans l'initiative pour ceux qui le souhaitent. Les volontaires pourront devenir des référents de quartier qui feront remonter des problèmes et des potentielles solutions pour améliorer la vie locale. Du hand et le premier adversaire de l'ESBF sera Brest. La Fédération française de handball a dévoilé hier le calendrier 2026-2027 de la Ligue Butagaz Énergie. La saison régulière débutera le samedi 29 août par un match dans l'antre de Brest, champion en titre de la Ligue. Parmi les autres grands rendez-vous, un derby face à Dijon lors de la 8e journée et un match retour le week-end du 18 au 21 février à Dijon. Et puis le foot avec la suite des 8e de finale de la Coupe du Monde. La Belgique domine les États-Unis 4-1 et file vers les quarts de finale. L'Espagne se qualifie difficilement en battant le Portugal de Cristiano Ronaldo 1-0. Cristiano Ronaldo qui a joué sa dernière Coupe du Monde avec la sélection portugaise. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.